Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Nous sommes avec le ministre délégué aux Outre-mer. Il clôture donc sa visite aujourd'hui sur un dossier économique, le BQP, bouclier qualité-prix, à la préfecture en présence du préfet Alexandre Rochat, du parlementaire Olivier Servat et de chefs d'entreprise. Ont été discutées des mesures protectionnistes pour rendre la Guadeloupe compétitive. L'inflation, oui, mais le transport, la circulation des fluides et le pouvoir d'achat d'abord. Un sujet de Stanley Manicor. On a essayé de faire passer le message que compte tenu de la particularité de la Guadeloupe, il est temps que les mesures soient adaptées à nos territoires de manière à ce qu'on puisse être compétitif par rapport au tour. Et qu'aujourd'hui, que les entreprises tiraient tous un peu la langue compte tenu de l'inflation. Donc en fait, on a tous sorti à peu près les mêmes sujets puisque tout a redémarré comme si c'était rien passé. Mais la réalité, c'est que ça a été très dur pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. On parle souvent d'octroi de mer, de marge, etc. On doit parler aussi de transport. Il faut savoir qu'un produit, un coût du conteneur, c'est 5 000 € fixe. Quand on y met dedans de l'eau, des pommes de terre, ça augmente de 100% le prix du produit. Donc le coût du transport, le coût du fret logistique et du fret logistique, du chargement du fournisseur jusqu'à l'arrivée chez le distributeur doit être revu. Au-delà même des marges, parce que les marges des distributeurs sont équivalentes à celles de l'Hexagone. Ce qui est important, mais s'il est gelé à une hauteur élevée, eh bien, il reste gelé à une hauteur élevée. On doit le dégeler, justement. On ne doit pas le geler, on doit le dégeler. Dorénavant, en fait, dans le bouclier qui a été pris, on puisse mettre en fait les fluides, notamment les questions de l'eau et de tous les télécoms, donc la téléphonie mobile, l'Internet et tout ça. Ça veut dire déjà qu'on s'interroge sur les prix et qu'on en parle. Qu'il y a un bouclier sur les prix, à la fois et pour les particuliers et pour les entreprises. Donc les deux ont été mis en place parce qu'on s'est dit c'est bien les particuliers, mais si les petites entreprises doivent payer beaucoup plus cher, ils peuvent répercuter ça sur leur prix. Donc là aussi il y a des efforts à faire. Sur le BQP, j'ai écrit à chacun des préfets Outre-mer, Alexandre Rochat a reçu. Je confirme que par exemple pour la Guadeloupe, j'ai vu le BQP tel qu'il est. Ce dont nous sommes convenus tous ensemble, c'est qu'il faut élargir, approfondir, augmenter le volume, tenir mieux les prix et peut-être faire mieux participer les associations de consommateurs sur le choix des produits. Je dirais qu'on a une base tout à fait solide sur le BQP. Il faut doubler la mise. J'espère boucler ça 15 septembre. La filière est en danger depuis bien longtemps parce que nous perdons des entreprises, je dirais, chaque mois. Et des emplois, et c'est ce que j'ai dit au ministre. Aujourd'hui, on parle de gagner en pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir déjà maintenir des emplois et par la suite gagner en pouvoir d'achat. Parce que s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salariés et il n'y aura pas de consommateurs non plus, même si le pouvoir d'achat augmente. Ça fait 24 heures que je dis que la vraie solution contre la vie chère, c'est la création d'emplois, c'est la cohésion sociale. Et que le BQP, c'est une réponse immédiate, un pansement qu'il faut prendre, mais ce n'est pas ça qui changera la vie chère. C'est une réponse immédiate à ceux qui n'ont pas de moyens financiers pour vivre. Regardez l'inflation, elle n'est pas... On parle d'inflation, vous êtes tout jeune. Moi, j'ai connu des inflations à 15-17%. Donc, le sujet, c'est de lutter contre la pauvreté et la vie chère. On parle de ça parce qu'on est sur un terreau, sur un paysage, sur une population qui a un niveau de vie inférieur à la métropole. Je dirais peut-être que l'inflation, c'est l'opportunité de réfléchir à donner du pouvoir d'achat.
Autre visite protocolaire pour l'économie du territoire. La CCI Guadeloupe recevait aujourd'hui M. Alain Di Crescenzo, président de CCI France. La CCI est un organisme d'État, donc public national, chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de services. Il se devait donc depuis son élection en janvier de visiter les Outre-mer. C'est un sujet de Michel Depape. Oui, très important que Alain Di Crescenzo, président national des 121 CCI de France, vienne ici au contact des entreprises pour se rendre compte, parce qu'il y a une diversité. La Guadeloupe, c'est pas la Martinique, c'est pas la Guyane, c'est pas la Savoie, c'est pas la Bretagne. Et donc, il faut être sur place pour comprendre exactement quels sont les enjeux, quel est l'avenir finalement des entreprises. Et donc, on fait la tournée, on a fait Saint-François, on a été voir les pêcheurs, c'est important les pêcheurs. Puis après, on a été au Moule, voir Madame Carabin, on a visité également les entreprises, surtout les commerçants, au centre-ville. Et donc, ça permet d'être au contact. Et le président particulièrement de CCI France. Les normes européennes et françaises sont très contraignantes et de plus en plus compliquées à respecter et surtout très coûteuses, bien sûr, avec de moins en moins d'aides. Là, ça devient plus difficile, mais on se battra et on ira voir les ministères, on ira voir les CCI pour qu'elles nous aident à défendre la production, parce qu'on n'arrête pas de dire tout le temps que la production en France diminue, mais en même temps, on met des lois qui font tout pour que cette production périclite. C'était une promesse, premièrement, et deuxièmement, parce que c'est ma façon de travailler. Alors pourquoi la promesse ? Parce que lorsque j'ai fait ma campagne, j'ai été élu le 25 janvier, j'ai fait le tour de la France métropolitaine et je n'ai pas pu venir dans les territoires ultramarins. Et j'avais dit, je ne peux pas venir pour des raisons de Covid, et je viendrai le plus tôt possible, et c'est pour ça que je suis là, donc je respecte ma promesse. Et puis après, au-delà de ça, c'est une façon de travailler. Moi, je suis un entrepreneur, je suis un homme de proximité, et j'ai tenu à venir prendre le pouls des îles, le pouls des Drômes, de façon à regarder quels étaient les plans d'action les plus adaptés pour aider les entreprises et notre économie. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller sur le terrain. C'est ce que je fais pendant 5 jours là, où je fais 4 îles et je fais aussi la Guyane. Direction le Gosier maintenant, où le LCDM rencontrait les habitants de Belle-Plaine, Grand-Bay et La Brousse pour les accompagner dans la résolution de leurs problématiques, notamment cadastrales et d'inondation. Christophe Verger signe ce reportage. C'est un outil qui va permettre aux citoyens... Alors nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que nous avons effectivement été à côté, sollicités par les habitants de Belle-Plaine, qui connaissent une situation que nous ne connaissons nulle part en Guadeloupe, ni en France hexagonale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent de Belle-Plaine parce qu'à chaque inondation, à chaque intempérie, nous avons une population qui navigue sous les eaux. Là maintenant, avec beaucoup de persistance, nous avons su aujourd'hui quand même arriver à mettre quelques collectifs ensemble et nous espérons d'ici la semaine prochaine commencer à travailler pour y arriver. Vous savez, toutes les bonnes choses sont très très difficiles. Mais j'espère qu'avec la volonté, on va y arriver. Ce lotissement a été autorisé par le préfet à l'époque en 1979, alors que des travaux de rehaussement devaient être faits. On devra arriver à ce que les gens de Belle-Plaine, de Grand-Bay et de La Brousse aient leur titre de propriété, parce que nous savons que ça a été un gabegie de financier. Quels sont les contacts que vous avez déjà eus avec les autorités ? Soit du Gosier, soit de la CAR ou l'État. Normalement, les maires, le conseil municipal, ils sont souverains et ils sont effectivement là pour protéger les habitants. Donc il y a une carence au niveau de l'État. Lorsque vous allez voir un notaire pour pouvoir liquider vos biens, on vous demande vos papiers. Ah oui, vous habitez là, monsieur, madame, oui, mais donnez-moi le papier. Vous n'avez pas d'acte de propriété. Donc c'est un gros problème pour nos enfants. Et le plus grave de tout ça, c'est que avec tout cela, nous avons un lieu qui n'a pas de référence cadastrale. Les gens n'existent pas ici. Nous avons des gens qui sont des invisibles de la société. Donc voilà pourquoi nous sommes aigris, voilà pourquoi nous n'allons pas passer de vacances et voilà pourquoi nous serons mobilisés pour que les choses se rétablissent.
Saint-Claude maintenant, le maire, M. Élie Califert, rencontrait quelques-uns de ses administrés ou quelques-unes de ses administrés pour présenter la mise en place du budget participatif, un dispositif pour responsabiliser, impliquer davantage la population dans le devenir de la ville et resserrer le lien avec son administration. Un sujet de Charlie Dagonia. C'est un outil qui va permettre aux citoyens et aux habitants de participer à l'aménagement de la ville, à l'équipement de la ville. Le budget participatif, comme cela s'entend bien, c'est un budget qui sera à la disposition de la population. Les citoyens vont répondre, mais pas les associations. Ils vont répondre en groupe, pas un individuel non plus, en groupe. Répondre en groupe parce que c'est, disons, le quartier, la ville qui se rassemble pour dire voilà ce qui manque. Et nous voulons le faire, nous voulons le concevoir. Et on va récolter les projets. Après, il y aura une validation. La ville elle-même, les citoyens de la ville vont voter, vont choisir quel est le projet qu'on va donc porter jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est encore de renouer avec les habitants, justement, avec cette crise sanitaire qui nous a passé. Il nous tenait à cœur depuis très longtemps de pouvoir nous rapprocher de la population avec un maire qui a toujours été, comme tout le monde le sait, un maire de proximité. Donc aujourd'hui, c'est valider cette proximité, de la continuer de façon plus ample en mettant en place ce budget participatif. Il y aura les techniciens de la ville, ou les techniciens que nous allons, mandater nous-mêmes pour accompagner ce projet-là. Ce projet-là doit, et c'est là la responsabilité, doit tenir dans une enveloppe de 60 000 €. Parce que vous savez, les citoyens parfois nous demandent de faire, il n'y a qu'à faire. Eh bien là, on leur dira faites, mais vous avez un budget. Donc c'est comme une petite ville qui va fonctionner avec un budget. Cela va permettre de construire la responsabilité en même temps de la participation. À côté du budget représentatif, voté par la représentation populaire, démocratique, il y aura le budget de la population elle-même va participer. Mais il y a un critère, il faut que l'équipement, l'ouvrage ou la chose à réaliser entre dans la dynamique, dans le projet de ville que nous avons mis à la disposition de l'ensemble des citoyens. En 2010, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique mettait en place un programme de développement des atlas de la biodiversité communale. L'ABC, donc réalisé, crée ainsi une cartographie des enjeux de la biodiversité à l'échelle d'un territoire donné. En 2017, le soutien logistique et financier donc, de ce dispositif est confié à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, à Sainte-Anne. Ce projet a été amorcé pour la ville sur son territoire. Un sujet de Michel Depape. Alors ici, nous sommes sous la route La Trace du Prince, au niveau de la route de Le Récit. Et nous sommes ici, en fait, dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité de la ville de Sainte-Anne. Et il s'agit donc d'un inventaire participatif afin d'inventorier la flore de cette trace, donc toutes les plantes, tous les petits arbustes, toutes les herbes que l'on peut retrouver au niveau de cette trace pour ensuite venir enrichir notre Atlas de la biodiversité. Aujourd'hui, le but c'était de faire un inventaire participatif pour la flore. Des grands fonds venir ici dans le cadre de l'ABC de Sainte-Anne, amener la population à découvrir la flore et aussi aider dans les inventaires pour connaître la biodiversité afin de préparer l'Atlas de la biodiversité communale. En fait, c'était d'un côté le but de noter le maximum des espèces qu'on les trouve, savoir ce qu'ils sont, parce que ça permet après de faire l'atlas et aussi apprendre aux gens à identifier un peu la flore pour être plus autonome et pouvoir participer dans l'inventaire participatif. Et on a été invité par la mairie de Sainte-Anne pour faire un inventaire faunistique dans le cadre de leur atlas de la biodiversité communale que nous finançons, Office français de la biodiversité. On a vu plusieurs espèces, des fougères, plein d'espèces d'arbustes, de litières, des orchidées. On a vu plusieurs plantes différentes. J'avoue que je ne rappelle pas tous les noms, je ne suis pas une experte, mais c'est très intéressant. On voit pas mal d'espèces différentes qu'on ne ferait pas attention habituellement quand on se balade en sous-bois comme on l'est ici. Donc là, c'est intéressant de pouvoir prendre le temps et de bien analyser toutes les espèces. On en a vu quelques-unes, des espèces qui sont en danger, des espèces endémiques qui sont envahies par d'autres espèces qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Donc c'est là où il est important de les protéger. Donc il y a certaines espèces qui ont des statuts protégés, d'autres non.
Mais voilà, on en a vu quelques-unes, quelques exemples. Et dernière actualité en bref, le sport. La Guadeloupe brille de nouveau au plus haut niveau du sport. Au championnat du monde d'escrime, le Guadeloupéen Yannick Bourrel remporte l'or à la finale épée homme par équipe avec ses coéquipiers Alexandre Bardenet, Alex Fava et Romain Canon. Ils conservent donc leur titre cette année et la Guadeloupe se joint au président Losbar pour les porter au nu. Et maintenant, sur notre plateau, notre invitée du jour, bonsoir, Madame Janine Lator, donc présidente de l'association Jeunesse Calvet. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Alors vous êtes venue nous parler de la fête du Calvaire. Oui. Qui commence ce soir, en fait qui a déjà commencé. Elle a commencé avec une conférence débat qui traite des remèdes rasés à 17h au foyer de Calvaire. Exactement. Et ce soir, qu'est-ce qui va se passer alors? Alors ce soir, nous avons un grand lait rose avec le groupe candidat sur le terrain de football face à la police de Calvaire. Et donc la fête commence effectivement, enfin, a commencé depuis hier soir, parce que hier soir, nous avons eu Théâtre au Bocaz. Ah. Et c'était super bien, les habitants ont bien participé. Et donc, nous continuons. Nous continuons dès ce soir avec le lit rose, comme je vous ai dit, le grand lit rose avec candidat. Et samedi 23 juillet, nous avons aussi l'exposition de vente de plantes de 9h à 14h, toujours sur le terrain de football, enfin le parking de l'école de Calvaire. Et aussi, nous avons à partir de 12h une foire culinaire. Manger en temps longtemps. Alors, donc, est-ce que vous voulez que je puisse... non? Oui, vous dire à peu près c'est quoi. Voilà. Alors, donc, il y a des repas, des plats qui sont en disparition en ce moment et que nous voulons que nos enfants, surtout dans la période des vacances, il y a des vacanciers qui sont en Guadeloupe, découvrent les menus dont on entend de nos grands-mères. Par exemple, le riz au gombo. Le riz au gombo ou alors le riz aux fruits tapés avec des fruits tapés fait à base de fruits tapés. Donc on coupe les fruits tapés en petits morceaux, on fait revenir et on verse le riz dedans et on cuisine le riz. On appelle ça le riz aux fruits tapés. Mais je ne connaissais pas. Ah, ben vous voyez, alors je pense que vous allez passer samedi matin, vers midi, vous découvrir ça. Après, nous avons l'initiation de football féminin organisée par le Sporting Club à 15h sur le terrain du Sporting à Calvaire. Ensuite, concours des meilleurs DJ de la Guadeloupe, Mémorial DJ Nike, à partir de 18h, toujours sur le terrain football. En plus, nous avons à 20h, à partir de 20h, le grand podium avec les artistes. Nous aurons Jimmy Desvarieux, Jessie Belval, Patrice Ullman, Golden Bee. Golden Bee, c'est une jeune qui est en vogue en ce moment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, elle est en vogue à Paris. Oui, et bien, elle est de passage ici. Alors, elle sera là demain soir. Et pour terminer, nous avons l'orchestre Nuance pour faire le bal public. Voilà, et bal dimanche... public. On ne peut pas faire sans le bal. Ah non, on ne peut pas faire sans le bal. Et dimanche maintenant, nous avons une grande course à 9h, le Grand Prix Marcel Roquelaure, départ devant la maison de quartier. Et après, nous avons pour les enfants... Jeux en folie, animation, jeux gonflables, jeux, animation, exposants, snacking à partir de 9h du matin jusqu'à 18h. Là, c'est la journée des enfants dimanche. Après, à partir de 10h, nous avons la cérémonie officielle, rassemblement devant la chapelle de Calvaire, parce que nous avons notre petite chapelle. Et après, nous avons, ça c'est à la fête de Calvaire qu'on trouve ça, et que je demande aux parents d'emmener les enfants, le mat cocagne. Le mat cocagne, c'est à 16h. C'est quelque chose qui se perd, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Voilà, et puis c'est pour cela que nous, moi, en qualité de présidente d'association, je mets en place tous les jeux dans ton longtemps pour faire les enfants, pour que les enfants puissent redécouvrir ce que nous, comment on jouait avant et qu'est-ce qui existait pour nous. Il ne faut pas que l'Internet, que ces choses-là passent. Enfin, efface ce que nous, on a fait avant. Voilà, donc, je suis pour montrer aux enfants. Et puis, nous avons aussi l'élection de Miss Quartier de Calvaire.
Alors, nous aurons une petite élection demain après-midi à 15h. Voilà, donc le programme se déroule principalement entre le terrain de football, oui, le stade, oui, et je crois que c'est ça, la maison de quartier. La maison de quartier, voilà. Tout ça à Calvaire-Bémao. Voilà, donc tout ça, c'est donc un programme très riche tout le week-end. Oui. En tout cas, pour revaloriser aussi la tradition. Exactement. Voilà, des choses qui se parlent. Le Rio Gombo, je sais que ça se fait beaucoup ailleurs, en Afrique. Ça se mange beaucoup, oui, mais ici, peut-être qu'il y a nos aînés le font, hein. Nos aînés le font, mais les jeunes ne savent pas, ne savent même pas comment faire. Mais chez nous, on a toujours fait. Parce que ma maman, quand on était jeune, ma maman, elle cuisinait beaucoup et on la voyait faire. Donc nous, on n'a pas perdu la tradition. Donc là, on va transmettre. Donc c'est un week-end de transmission. Exactement. Donc sport, on aura de la musique, Candida ce soir, donc 21h ce soir. Vous avez le Léreux ce soir. Oui. Demain soir, on a un plateau d'artistes. On rappelle Jimmy Desvarieux, Jessie Belval, Patrice Hulman, Golden Bee et l'orchestre Nuance pour le bal. Oui. Parce que voilà, on va être intergénérationnel. Il y a aussi le moment des aînés. Oui. Course UFOLEP, Grand Prix Marcel Roclore à 9h. Maison de quartier. Des jeux pour les enfants, cérémonie officielle à la chapelle, le mat de cocagne et l'élection de Miss Calvaire. Donc, est-ce que vous pouvez relancer l'invitation? Donc déjà ce soir, et puis vous pourrez redire le programme ce soir, je suppose, pour les personnes qui assistent. Bien sûr, bien sûr. Alors donc, je demande aux gens de venir participer et de respecter surtout les gestes barrières parce qu'on n'oublie pas que la Covid existe toujours. Hein? Alors nous allons faire attention, il faudrait faire très attention et je leur demande même de venir avec leur masque et puis de rester en famille. Alors, pour ce soir, il y a le Les Roses, parce que la conférence débat a déjà commencé. Je suis ici, mais la conférence débat a déjà commencé sur tout ce qui est plantes médicinales. Et donc, nous attendons que les calvériens et puis viennent. Et des personnes de Bémao et de la Guadeloupe. De Bémao et de la Guadeloupe. Hein. Voilà. Bon. Donc voilà, donc ça c'est le temps fort donc à Bémao ce week-end et donc on vous remercie d'avoir suivi cette édition. Bon week-end, bonnes animations et prudence, je le dirai tous les soirs. Prudence. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.